Simbilo, ouais. Bonsoir, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Nambala Weto. Alter Radio, l'idée frais. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. Groupe Média Alternatif, 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci. Poutet trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qu'a passé dans le monde. Événement qui rentrait là. C'est qu'elle ne pensait pas. Événement sous magazine événement international. Auditeur et auditrice nous bien comprendre ça qu'a passé sous scène internationale. Plus passé un mois après la Russie fin commencé bombarder Ukraine, à peu près un mois tout après Occidentaux fin prend un paquet de gros sanctions économiques contre la Russie, le monde pas semblé tout prêt pour joindre une solution dans la crise qui éclatait. Malgré négociations qui l'ouvrit et puis qui a continué entre la Russie avec l'Ukraine, pas gagné aucun espoir qu'on y a pour y joindre un accord, alors que discours fiel prend première place dans l'actualité pendant le difficile pour nous capable de joindre bon genre information sur ça qui a passé. Dans l'événement jeudi, nous réunis une série voix président américain Joe Biden, voix président russe Vladimir Poutine, voix ancien ministre Affaires étrangères français Hubert Védrine, ensemble avec voix quelques analystes sous questions géostratégiques et sous problème gestion information dans le contexte la guerre ça. недружественные страны за российские рубли. Président américain Joe Biden fait une visite en Europe. Il était arrivé le 23 mars sous continent européen. Et l'idée visite ça, c'était pour arriver cimenter l'unité dans les temps occidentaux. Il était prendre 3 rendez-vous majeurs avec alliés États-Unis. Il y a un rendez-vous avec l'OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord. Il y a un rendez-vous avec G7, c'est 7 pays qui plus riches dans le monde, et puis tout, il y a un rendez-vous avec Union européenne comme telle. Et donc, jeudi 24 mars, il était dans Bruxelles. Après ça, il déplacé le 25 avec le 26 mars pour la Pologne,
côté li fait yon koken discours. Alors donc, chef d'État américain a passé 4 jours en Europe, li assisté 3 sommets diplomatiques nou djouyo, li visite militaire américain ki établi en Pologne, Kounien, et yo gen baz yo pas trop loin frontière avec Ukraine. Li fait des échanges avec ministre ukrainien qui te vinoué avec li sous situation sanction que yo prend contre la Russie. Et puis, li al rencontré avec un pile moun qui réfugié en Pologne, moun qui obligé courir quitter l'Ukraine. Objectif Washington kounien, c'est river montrer que occidentaux yo unis en face invasion l'armée russe fait en Ukraine, mais tout li vle pou tèt ensemble nan capable solide à travers des sanctions que apprend contre pays la Russie. Président américain pendant la visite la Pologne, li prononcer un discours, et c'est discours ça que moun a retenu, un discours yo dit pour tout le monde qui libre là et contre invasion la Russie fait en Ukraine. Président américain li parler avec peuple russe là à travers discours là, li dit yo que les États-Unis pas l'ennemi yo, mais quant à pour président russe là lui-même Vladimir Poutine, Joe Biden pas mettait de l'eau dans bouche li pour lui parler avec lui. D'après ça la presse rapporté et le autant des discours monsieur montré li féroce avec Vladimir Poutine et li dit monsieur pas prend chance pour ta même toucher yon pays qui fait partie de alliance l'OTAN. Li dit d'après article 5 qu'il en accord l'OTAN, accord tout pays qui en l'OTAN aussi, eh bien, yo gen obligation pour défendre chaque pouce dans territoire qui concernait alliance ça. Et en même temps, dirigeant américain rivé même dit que Vladimir Poutine pas fait pour le rester sous pouvoir, mais li pas écarté que la guerre qui gagne kounye c'est yon la guerre qui capable longue. Alors qu'il n'y avait aucune justification, aucune provocation, la Russie a choisi la guerre. C'est l'exemple d'une pulsion la plus ancienne des humaines, c'est-à-dire d'utiliser les mensonges pour satisfaire les envies de contrôle et de pouvoir. C'est un défi direct lancé à l'ordre international établi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et cela menace le retour des décennies de guerre, comme on a vécu en Europe, avant que cet ordre international basé sur les règles était établi. Nous ne pouvons pas retourner à cette époque. La menace est grave et c'est pour cela que la réponse de l'Occident a été si rapide et si puissante et si unifiée. Et le mouvement ce que nous voulons dire à la Russie, c'est qu'elle ne pensait pas que vous allez mettre un pied sur les territoires de l'OTAN. Nous avons un devoir sacré constitué par l'article 5 de défendre chaque mètre carré, chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN. Vladimir Poutine a coupé le peuple russe du reste du monde. Et il ramène la Russie au 19e siècle. Ce n'est pas vous, le peuple russe. Ce n'est pas l'avenir dont vous rêvez pour vos familles, vos enfants. Je vous dis la vérité. Pour la grâce de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Yon moment de temps après discours Joe Biden, la Maison Blanche t'est obligée
fait une intervention publique pour capable diminuer charge qui était sorti l'embouche président américain par rapport à Vladimir Poutine. Li fait connaître que Joe Biden pas demandé pour gagner un changement régime dans pays Russie. Il dit que ça, président américain te vle dit en réalité, c'est que Poutine pas capable exercer pouvoir sous voisin liyo dans région 1. Il fait connaître tout, Biden pas parler de pouvoir Poutine en Russie, ni tout, il pas parler de changement régime. Il faut que nous dit que ça fait gros débat dans le pays, les États-Unis même, côté conservateur, critiquer Biden en pile pour cette déclaration ça, li fait l'an discours li. Entre-temps, souterrain, eh bien, bombardement yo a continué. D'ailleurs, pendant même Biden t'a fait discours là, le samedi 26 mars là, bombardement russe, pas de suspens et parfois même tout près frontière avec la Pologne. Plusieurs jours avant ça, la Russie qui gagnait un paquet de sanctions sous dol, sanctions que pays occidental yo prend, eh bien, l'été tenté rebondi avec des mesures que Vladimir Poutine annoncé. Youn là-dedans et qui fait un pile bruit, c'est que Vladimir Poutine passait l'ordre pour Banque centrale pays Russia mettait en place des dispositions pour le yovan gaz naturel en Russie by l'étranger pour c'est en l'argent russe étranger payé. Cela veut dire que étranger doit joindre rouble qui c'est l'argent russe là pour payer et pas qu'à payer la Russie en euros ou bien en dollars. Jean Saté qu'on fait. D'après ça, Vladimir Poutine décidé et comme ça, li espérer yo capable river résoudre problème que yo gagné depuis le que occidental yo bloqué tout fonds que yo gagné à l'étranger. Vladimir Poutine dit que autorité russe gagné une semaine pour prendre toute disposition qui est nécessaire. И Соединенные Штаты Америки и ЕС объявили принципен дефолт. Alors, en résumé, n'a écouté ça Poutine déclaré, moi prend décision pour établir une série de mesures pour capable fait que yo payer gaz que n'a livré ba yo en rouble. Gaz nous livré by pays qui pas vle ouais la Russie et comme ça nous pas recevoir aucun paiement en devise. C'est comme ça donc n'a réagi en face blocage occidentaux fait sous toute richesse la Russie gagnait en Occident. États-Unis avec Union européenne fait connaître que yo pas capable répondre engagement que yo gagné en face la Russie, que yo pas capable payer nous. Désormais donc tout le monde capable river ouais que engagement en dollars ou bien en euros que occidentaux yo prend, yo pas capable remplir. Contrairement à Jean collègue nous fait parler de dirigeants occidentaux, eh bien nous-mêmes nous très jaloux pour réputation nous et yo fait pour connaître nous c'est un partenaire et un fournisseur fiable qui a respecté contrat que il gagne à travers le monde. Yon analyse n'a proposé sous situation kounye dans le monde, c'est avec Hubert Védrine, ancien ministre Affaires étrangères français, qui a répondu question dans Europe 1, média français, sous la guerre lui-même, sous stratégie Vladimir Poutine, avec réponse occidentaux mettez en place. Ça passé 24 février 2022, c'est-à-dire invasion que la Russie fait en Ukraine, eh bien, l'IPI important et il y a plus impact dans le monde passé attentat 11 septembre 2001 dans États-Unis.
attentat sa yo te concerné États-Unis et puis ça a été déclenché yon la guerre contre terroriste, c'est ça yo te dit, mais avec ça krivé 24 février a gagné gros conséquences sous tout rapport qui établit entre pays yo au niveau mondial d'après Hubert Védrine. Li dit tout nan situation côté occidental yo trouvé aujourd'hui eh bien yo pas gagné plus option passer sanction yo, mais sanction yo ka pas changer grand-chose et l'Occident pas capable sanctionner le monde entier, c'est ça Hubert Védrine souligné. Li dit jodi l'Occident pas gen monopole puissance lan et nan sens sa li considérer position pays émergents yo, en particulier la Chine qui a monté sans rité. C'est capable, d'après ancien ministre Affaires étrangères français, yon occasion historique pour la Chine pour jouer yon rôle sous échiquier mondial là. En septembre, c'était extrêmement sidérant, traumatisant, mais ça démontrait que même la première puissance mondiale, l'hyperpuissance de l'époque, était vulnérable par rapport à des gens déterminés, prêts à se suicider pour tuer. C'était une extension d'un phénomène qui existait déjà avant. En revanche, le recours à la force par la Russie de Poutine, par Poutine plus précisément, en Europe où les Européens avaient cru, les Européens se sont fait des montagnes d'illusions depuis 30 ans, mais quand même, il y avait une situation que l'on connaît, mis à part la désintégration de la Yougoslavie qui avait entraîné les guerres que l'on connaît, mais ça aussi, c'était impensable. Et je pense que les conséquences vont être beaucoup plus importantes, beaucoup plus restructurantes que ne l'avait été la réaction en septembre avec cette formule. Donc, ce qui se passe là maintenant est beaucoup plus important. Peut-être beaucoup plus important, avec une inconnue, mais on va voir ce qu'ils font. Est-ce que la Chine joue un rôle ou pas? Il y a clairement une propension des Américains. Alors, les Américains, c'est qui? C'est en général des sénateurs liés à des lobbies américains, sous prétexte de lutter contre ceci ou cela, mais en fait, c'est des lobbies américains que les présidents américains suivent plus ou moins. Mais déjà, quand j'étais ministre, donc il y a une vingtaine d'années, vous voyez, c'est vieux, j'avais fait analyser l'ensemble des propositions de sanctions présentées par des sénateurs américains. Au total, ils voulaient sanctionner les 3/4 de l'humanité. Donc, c'est quelque part extravagant. Mais en même temps, dans des démocraties qui ont très peur de risquer des vies humaines dans les conflits, pour montrer une opinion surexcitée, parfois à juste titre, parfois c'est un peu artificiel, qu'on fait quelque chose, donc la machine à sanctionner s'est emballée. Mais est-ce que c'est efficace? C'est un aveu d'impuissance en général. Ah bon? Un aveu d'impuissance? Oui, parce que ça prouve qu'on n'a pas les vrais moyens dans les rapports de force. Alors on cite quelques cas où ça donnait de bons résultats, l'Afrique du Sud, des choses comme ça, mais dans la plupart des cas, non. Poutine chercherait peut-être une porte de sortie. C'est trop tôt pour le dire ce matin, mais on peut imaginer que... Donc, on va pas écarter quand même les sanctions qui ont été prises là. Et que ferait l'Occident, d'après vous, si la Chine envahissait Taïwan d'une manière aussi brutale que celle de la Russie en Ukraine? Les marchés se posent la question, en ce moment, est-ce qu'on pourrait sanctionner pareillement la Chine? Est-ce qu'on pourrait se passer de sa puissance industrielle? Non, mais l'Occident peut pas sanctionner le monde entier. D'ailleurs, la toile de fond de tout ça, qu'est-ce que c'est? Avant l'Ukraine, c'est le monde dans lequel nous sommes. Les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance. Les puissances installées, occidentales, et quelques autres, veulent conserver leur position. Les puissances montantes veulent imposer leur place et peut-être refaire un système occidental différent de celui des Américains de 45 ou des Américains des années 80. C'est ça la toile de fond. Qui aujourd'hui, en plus du président Macron qui fait tout ce qu'il peut et qui doit continuer, tenter de parler à Poutine malgré tout, et qu'est-ce qu'il peut lui parler? Ce sont des non-occidentaux. Et peut-être les Chinois. L'autre analyse n'a pas avec lui, c'est analyse Pascal Boniface, l'IRIS, Institut Relations Internationales Stratégiques, qui fait connaître que après un mois la guerre, eh bien, Pascal Boniface a posé tête les questions pour qu'on ait, est-ce que y a un compromis capable possible, est-ce que y a une entente y a qu'arrivé joindre au niveau de dirigeants qui l'en tête conflit ou gagne Vladimir Poutine lui-même et ou gagne président ukrainien Volodymyr Zelensky
qui évoquait des possibilités pour négociation continuer avec la Russie. Mais il dit que quel que soit l'entente que t'as arrivé, eh bien, il faudra que peuple ukrainien lui-même dit mot pâle tout. On pourrait dire que un accord pourrait être trouvé sur le Donbass, sur la Crimée et sur la non-appartenance à l'OTAN. Le problème, c'est que si Zelensky accepte cela, Poutine pourra dire que finalement il aurait mieux fait de l'accepter avant la guerre. Et Poutine verrait le recours à la guerre justifié. Donc Zelensky est devant ce dilemme. Accepter et donner l'occasion à Poutine de proclamer une victoire sur ces conditions, mais mettre fin aux souffrances du peuple ukrainien, ou continuer le combat, ne pas accepter cela et prolonger les souffrances des Ukrainiens par la continuation de la guerre. C'est une autre question de savoir que va devenir la bande territoriale entre la Crimée et le Donbass que les forces russes sont en train de conquérir. C'est pour ça que Zelensky dit tout ceci pourrait être soumis au référendum de l'Ukraine, parce qu'il ne se sent pas capable de céder de lui-même sur cela. C'est à la fois la sagesse, la démocratie. Le problème, c'est que il paraît difficile quand même d'organiser un référendum dans un pays où 10 millions d'habitants ont quitté leur foyer, un pays en guerre. Et puis, par ailleurs, on sait toujours que dans les référendums, on ne répond pas toujours à la question. Et donc, en fait, on est devant ce dilemme, les Ukrainiens sont devant ce dilemme, un peu comme les pays qui veulent mettre fin à une dictature. Est-ce qu'il faut accorder l'impunité au dictateur pour mettre fin plus rapidement à la dictature, ou est-ce qu'il faut le juger et donc aller jusqu'au bout? Est-ce que l'on peut accepter certaines conditions de Poutine au risque de le voir triomphant, ou est-ce qu'il vaut mieux continuer à combattre en pensant qu'un problème, c'est que ce sont les Ukrainiens qui seront bien sûr les premiers à souffrir, et peut-être que certains dans le monde occidental sont prêts à se battre jusqu'au dernier des Ukrainiens. En tous les cas, c'est aux Ukrainiens et à eux seuls de décider ce qui est acceptable ou non pour eux. C'était sujet yon éditorial qui sorti 25 mars la nan revue Marianne. Directrice rédaction Natacha Polony bay point de vue journal la côté li pose gros question sous façon yo aborder la guerre nan espace public la en général. Li prôné pour yo di tout ça qui a passé dans conflit a sans faire manger sous aucun aspect, quitte li concerner l'histoire, quitte li concerner moment jodi a. Pour lui, Natacha Polony, à côté émotion, faut que citoyens et citoyennes yo joignent bon genre information et analyse pour être capable comprendre. On voit aujourd'hui des spécialistes qui connaissent parfaitement le sujet taire une partie de ce qu'ils pourraient dire pour ne pas apparaître comme diminuant l'horreur qu'ils éprouvent face à Vladimir Poutine. Or, l'enjeu est de trouver une porte de sortie. Cette porte de sortie ne peut pas être trouvée si la diplomatie n'est pas déployée. Et pour que cette diplomatie soit déployée, eh bien justement, il faut discuter, il faut analyser. Et les grandes déclarations pour expliquer que Vladimir Poutine est un criminel de guerre ne suffiront pas. Il l'est, bien sûr, mais ça ne sert à rien de le dire. Alors Marianne a décidé de tout mettre sur la table, de tout regarder, parce que, en effet, le peuple ukrainien est héroïque. En effet, il se bat contre un agresseur ignoble. Mais faut-il pour autant ne pas regretter que les accords de Minsk n'aient pas été respectés et que l'autonomie qui devait, dans le cadre d'un État fédéral, être développée au Donbass ne l'ait pas été ? Ne peut-on pas, à la fois, considérer que Vladimir Poutine
est un ignoble dictateur qui aujourd'hui est en train d'écraser son peuple et d'écraser l'Ukraine, et en même temps analyser la politique américaine depuis 15 ans et la façon dont les États-Unis ont petit à petit repoussé la Russie, notamment dans les bras de la Chine. Le dire, c'est comprendre qu'aujourd'hui, si la Chine n'est pas intégrée à la pensée, à la conception du nouvel ordre mondial, nous nous retrouverons avec un front uni contre l'Occident. Le travail des journalistes, ce n'est pas de s'émouvoir, c'est de regarder le réel, de le décrire, de le décrypter, et c'est de le faire avec à cœur des valeurs de défense du droit, de la justice, de la démocratie, mais sans, pour cela, sombrer dans un simplisme qui est en fait une forme de narcissisme et qui consiste à dire « Regardez comme je suis quelqu'un de bien ». Et puis, sous même sujet à toujours, question information, genyen yon interview kritik ki paret sou site journal François. Se Teresita Dussard, yon bay la parole li même ki se yon ancien journaliste correspondant en Russie, et puis qui travaille dans plusieurs pays Europe de l'Est, particulièrement en Ukraine. Li di, li regrette pa genyen assez analyse, sa ki fait que opinion publique là, avec divers acteurs, prend position DG Fermin, sans yon pa rive saisi comment situation compliquée. Ancien journaliste lan qui publié yon article dans journal François, fait konnen genyen yon analyse kap domine, et c'est li même analyse ça, si yon moun pa adoptel, yon condamné ou sans garde derrière. Teresita Dussard. On parle clairement de la censure du média RT. Ce serait d'autant plus important de savoir comment ils pensent et quel message ils veulent nous faire parvenir. Ce n'était pas que de la censure, mais effectivement c'était une perception et un point de vue russe. Il était aussi important de le connaître et de l'analyser, de le mettre dans son contexte. Ces décisions qui sont prises au niveau de la Commission européenne ressemblent de plus en plus en fait nous font ressembler de plus en plus à l'Union soviétique en fait. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'entités qui disposent aucune représentation démocratique, qui décident sous forme d'oukase qu'à partir de maintenant vous ne pourrez plus écouter, lire tel et tel média. Et je pense que ça pose un vrai problème non seulement pour la démocratie, mais ça nous pose un problème à nous pour donner des leçons de démocratie à la Russie. C'est comme ça, nous fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine. Pour aider auditeurs ak auditrices nou yo bien comprendre sa kap passé sous scène internationale. Nous observons que plus passé yon mois après la Russie fin commencé bombarder Ukraine, à peu près yon mois tout après Occidentaux yo fin prend yon paquet gros sanctions économiques contre la Russie, le monde pas semblé tout prêt pour joindre yon solution dans crise qui éclatait. Et malgré négociations qu'il ouvrit et puis qu'a continué entre la Russie avec l'Ukraine, pas gagné aucun espoir qu'on y ait un pour y joindre un accord alors que discours fiel prend première place dans l'actualité pendant les difficiles pour monde capable de joindre bon genre information sous ça qui a passé. Parmi sources nous t'ai consulté pour magazine ça, gain France 24, Les Échos, RT France, Europe 1, France Soir, Marianne, Iris International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement.